Et salut à tous, on va continuer notre cours de mathématiques terminale, toujours sur les chapitres numéro 2, dénombrement et probabilité. Ok? Donc, on va parler aujourd'hui des schémas de Bernoulli et variables aléatoires. Bon, variables aléatoires là, on va pas terminer la partie. On va juste commencer, mais on va pas terminer. Ok? Donc, on commence par les schémas de Bernoulli. C'est quoi schéma de Bernoulli? Définition. On appelle épreuve de Bernoulli toute épreuve aléatoire qui n'a que deux éventualités. C'est-à-dire, il y a deux possibilités. Quand vous faites l'épreuve, soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Il y a deux possibilités. OK? Par exemple, quand vous jetez une pièce de monnaie, c'est soit pile, c'est soit face. OK? Ou bien à la naissance d'un enfant, c'est soit un garçon, soit une fille. Toutefois, ça, c'est pas quand même à 100% vrai. Souvent, il y a des complications. Mais vous comprenez ce que ça veut dire. OK? Quand vous passez à l'examen, vous allez à l'examen, les résultats sortent. Soit vous avez eu, soit vous n'avez pas eu. Soit vous êtes admis, soit vous avez échoué. Donc, il n'y a que des possibilités. Donc, c'est ça on appelle épreuve de Bernoulli. Donc, le théorème derrière cette épreuve-là, c'est que quand vous avez euh, une épreuve de Bernoulli et que vos deux éventualités-là, soit c'est S, soit c'est E. Donc, E et S sont complémentaires. Vous voyez? E est complémentaire de S. OK? Soit c'est S, on va prendre par exemple S pour succès et pour échec. Donc, soit c'est S, soit c'est E. Succès ou bien échec. Donc, les probabilités de P et puis Q. P, c'est probabilité de succès. Q est probabilité d'échec. Donc, N là est un nombre entier naturel non nul. Donc, si on considère l'expérience aléatoire qui consiste à effectuer N fois de suite l'épreuve de Bernoulli, là, ça veut dire que vous allez faire tirage une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à N fois, ok, de telle sorte que les probabilités P et Q là, restent invariables. Donc, à chaque fois, vous remettez l'épreuve dans les mêmes conditions pour que les probabilités d'échec et de succès là, soient même chose. Vous remettez ça dans les mêmes conditions pour de l'épreuve. Donc, P et Q, N fois, pour tout entier naturel K, K inférieur ou égal à N, donc l'épreuve qui est quoi? L'événement qui est obtenir K fois l'UCS, K fois de succès au bout de N répétitions. Pour avoir la probabilité de ça, on fait combinaison de K dans N multiplié par la probabilité de S, qui est P. P là, c'est probabilité de S, non? À la puissance K. Et on multiplie par 1 moins la probabilité de P. En réalité, 1 moins la probabilité de P, c'est juste P, pardon. P qui est la probabilité de S. En réalité, P moins 1 moins P là, c'est juste égal à Q. Parce que c'est ce qui est là. P égale à 1 moins Q. Donc, Q aussi égale à 1 moins P. Donc, vous allez voir d'autres formules d'expérience de Bernoulli où on a dit que c'est Q à la puissance N moins K. Mais c'est la même chose parce que 1 moins P, comme E et puis S sont complémentaires, la somme des deux probabilités doit donner 1, forcément. P, c'est pour S, Q, c'est pour E. Donc, 1 moins P, c'est comme si c'était Q. Et inversement, 1 moins Q, c'est comme si c'était P, ce qui est écrit ici. Donc, au lieu de voir 1 moins P ici, souvent vous allez voir que c'est Q qui est écrit ici. Donc, toutefois, combinaison de K, combien de succès, si vous voulez, par exemple, si je prends N égale à 5, quelle est la probabilité pour que vous gagnez 3 fois le succès dans les 5 là? Donc, vous faites combinaison de 3 dans 5, probabilité de succès là, à la puissance K, à la puissance 3. Donc, facteur de 1 moins probabilité de succès là,
à la puissance n moins k, donc 5 moins k. OK? Voici un exemple. Je remets la formule là ici. OK. Parce qu'on va utiliser ça dans l'exemple. Voici l'exemple. On dit une contient 3 boules rouges et une boule noire. OK? Donc, au total, on a 4 boules dedans. On considère l'expérience suivante. On tire une boule dans l'urne. On note sa couleur, puis on remet dans l'urne. On doit remettre pour que les conditions de tirage là, soient les mêmes à chaque fois. Donc, on tirage avec remise. OK? Donc, pour que les conditions, ça soit la même probabilité du début jusqu'à la fin, que les conditions soient pareilles. Donc, on va tirer une boule. Dans les 4 boules là, 3 boules rouges, une boule noire. On tire une boule et puis on remet. On note sa couleur et puis on remet dans l'urne. Et on effectue un autre tirage dans les mêmes conditions. On suppose l'équipe probabilité de tirage. Donc, on vous a dit, quand on dit équipe probabilité, la formule, c'est quoi? Pour avoir la probabilité. Probabilité, donc, sera le cardinal de l'événement, probabilité d'un événement, hein. Le cardinal de l'événement divisé par le cardinal de l'univers. À chaque fois que vous avez l'équipe probabilité, c'est ce qu'il faut faire. On a répété ça plusieurs fois ici. Donc, si on dit par exemple une boule rouge, donc il y a combien de boules rouges? Il y en a 3. Donc, le cardinal de boules rouges, c'est 3. Sur l'univers, il y a combien de boules au total? Il y en a 4. Donc, c'est facile. Maintenant, quand vous faites ce tirage-là, si vous tirez votre boule, soit elle est rouge, soit elle est noire. Il n'y a pas deux possibilités. Donc, on a une expérience de Bernoulli. Ça, il ne faut même pas réfléchir. Vous faites ça directement. Il y a deux possibilités. Soit la boule est rouge, soit la boule est noire. Il n'y a pas autre possibilité. Donc, il faut savoir, c'est comme tout de suite là, S et puis Q. S et puis E. Succès ou bien échec. Donc ici, quelle est la probabilité de tirer exactement 3 fois une boule noire au bout de 7 tirages? Donc, on va tirer 7 fois, on remet. On tire, on remet. On tire, on remet. Jusqu'à 7 fois. On a dit qu'on suppose qu'avec l'équipe probabilité, non, ça veut dire qu'on ne peut pas discerner les boules là au toucher. Donc, les boules là auront la même probabilité. Voilà. Chaque boule, la même probabilité d'être tirée. Maintenant, probabilité, nous voulons avoir boule noire. Donc, on va considérer que succès là, c'est boule noire. Échec, c'est boule rouge. Quelle est la probabilité d'avoir 3 succès pour 7 tirages? OK? Donc, ici, notre N, c'est le nombre total des tirages, c'est 7. On est d'accord? Notre K, voici la formule, hein? On n'a même pas fait disparaître ça. Notre K ici, c'est 3. Parce qu'on veut 3 fois. 3 fois la boule rouge. Maintenant, P, la probabilité de notre succès là, c'est-à-dire boule rouge, et boule noire, pardon. Et Q sera donc la probabilité de l'événement opposé, c'est-à-dire échec. Donc, pour avoir P, là, il faut voir, appliquer l'équipe probabilité et puis vous pouvez calculer P facilement. Ou bien. Donc, on va aller corriger ça. Donc, c'est ce qu'il disait, à chaque tirage de boule, la boule est soit noire, soit elle est rouge. Est soit noire, soit non noire. Si vous voulez, vous pouvez partir comme ça. Soit elle est noire, soit elle est non noire. OK? Donc, chaque tirage est une épreuve de Bernoulli. Donc, quand il y a des possibilités, il y a des éventualités possibles, c'est ce qu'il y a. Donc, S, la boule tirée est noire. Donc, c'est ça qui sera notre succès. Comme il y a équipe probabilité, on peut
calculer la probabilité de ça. Probabilité, équipe probabilité, donc on fait eh, cardinal de l'éventualité divisé par le cardinal de l'univers. Dans les 4 boules, tu as dit 3 boules rouges, une boule noire. Il y a combien de boules noires dans les 4 boules? Il y a une seule boule. Donc, le cardinal de notre événement là, c'est 1. Le cardinal de l'univers, donc il y a combien de boules au total? Il y a 4. Donc, on aura 1 sur 4. Donc, P, notre P ici, PS, c'est 1 quart. Très simple. Très, très simple. OK? Donc, l'expérience consiste donc à effectuer 7 tirages est un schéma de Bernoulli. L'expérience consiste à effectuer 7 tirages, qui consiste à effectuer 7 tirages schéma de Bernoulli. La probabilité de tirer exactement 3 fois une boule noire, donc sera combinaison. Notre 3 là, c'est ça le cas ici. Combinaison de 3 dans 7. S'il y avait une erreur, j'ai corrigé ça un peu. 3, combinaison de 3 dans 4. 1 quart, c'est probabilité, c'est P ici. OK? Puissance K. K ici, c'est 3. Parce qu'on veut savoir 3, on veut avoir probabilité d'avoir 3 succès au bout de 7 tirages. OK? Et ça, maintenant, c'est 1 moins P. 1 moins 1 quart, ça fait 3 quarts, non? Donc, à la puissance N moins K. N, c'est 7. K, c'est 3. 7 moins 3, c'est ça qui fait 4. Et puis, vous calculez, vous avez votre probabilité. C'est vraiment faible. 0,1730. Voilà, divisé. Je pense que c'est assez clair quand même. Schéma de Bernoulli. OK? Voilà. Donc, là, on va passer à la dernière partie du chapitre, variable aléatoire. Donc, cette dernière partie-là est vraiment assez longue. Donc, on va aborder une partie du variable aléatoire là aujourd'hui dans cette vidéo et une autre partie viendra après avec une autre vidéo. OK? Voilà. Et ça va clôturer le chapitre. Donc, exemple, on va faire étude d'un exemple. On dit une urne contient 5 boules rouges, 3 boules noires, indiscernables au toucher. Donc, quand vous entendez indiscernable au toucher, ça veut dire qu'il y a équipe probabilité. Donc, on a combien de boules au total? 5 rouges, 3 noirs. Donc, ça fait 8 boules au total. OK? Donc, l'univers, cardinal de l'univers, c'est 8. On tire donc simultanément 2 boules de lune, 2 en même temps. OK? On convient que chaque boule rouge tirée apporte 100 francs. On dira qu'elle apporte un gain égal à 100. Et chaque boule noire tirée fait perdre 50 francs. Donc, on dira ici qu'elle rapporte un gain qui est égal à moins 50. Quand c'est rouge, c'est plus 100. Quand c'est noir, c'est moins 50. OK? Donc, on appelle gain du tirage la somme des gains apportés par les deux boules. OK? Si vous tirez 2 boules rouges, donc chaque boule rouge, ça fait plus 100, plus 100. Donc, vous avez 200. Si vous tirez 2 boules noires, ça fait moins 50, moins 50. Donc, vous avez moins 100. C'est ça la somme des gains. Si vous tirez une boule rouge, une boule noire, ça fait 100, plus 100 et puis moins 50. Donc, vous avez 50. Donc, voici ce qu'on appelle donc la somme et les gains de tirage. Parce qu'à chaque fois, c'est 2 boules, on tire, non? Voilà. On tire simultanément 2 boules de lune. OK? Donc, on note X, l'application de oméga de l'univers dans R, qui à éventualité, chaque éventualité associe les gains de tirage. Les éventualités, là, j'ai déjà cité ici. Hein. Quelles sont les éventualités? Soit tous les 2 boules sont rouges,
première éventualité, les deux boules sont noires, ou bien une boule noire, une boule rouge. OK? Éventualité, ça veut dire les possibilités, les différentes possibilités qu'on a. Ouais. Donc, l'application X, c'est l'application de oméga dans R qui associe chaque éventualité à un gain de tirage XD, on va dire ça oméga ou bien W. OK? Donc, l'univers là, oméga est l'univers des éventualités associées au tirage. On dit de décrire l'univers. Donc, l'univers là, c'est l'univers des éventualités associées au tirage. Quelles sont les éventualités? On ne parle pas ici de nombre de boules ou de trucs, hein. L'univers des éventualités. Quels sont les nombres des éventualités qu'on peut avoir? J'ai déjà cité ça, hein. Quels sont les gains possibles des tirages? Chaque tirage, j'ai déjà cité ici les éventualités et puis les gains possibles. Et les gains là, il suffit juste d'additionner, dépendant de la couleur. Donc ces gains-là sont appelés les valeurs prises par X ici, l'application X de oméga. OK? Donc on note X, grand X là, égale à petit X. L'événement, les gains du tirage, donc, est X. Pour chaque valeur de X obtenue à la question numéro 2, cette question-là, calculez la probabilité P, la probabilité de P de X, grand X ou bien égal à ça, petit X. On note grand X inférieur ou égal à T. L'événement, les gains de tirage est inférieur ou égal à une somme donnée. Parce qu'à chaque fois, on peut calculer les gains et puis on peut savoir la valeur. Soit F, l'application de R dans R, définie par, pour tout T élément de R, Ft égale à la probabilité de X inférieur à T. Donc, on demande de déterminer, définir, c'est-à-dire calculer, F de T pour T élément de R et représenter graphiquement. Bon, on va aller doucement, doucement pour voir ce que ça va donner. On a combien de questions au total? Jusqu'à 4, non? Donc, les 3 premières questions là. Décrire l'univers, quels sont les gains possibles, les tirages. OK? Ces gains-là sont appelés ça. On note maintenant ça, les gains de tirage X. Pour chaque valeur X obtenue à la question de calculer la probabilité P de X. Pour chaque valeur. Donc, pour chaque éventualité, pour chaque valeur, on calcule la probabilité. Donc, l'univers ici est associé, l'univers associé à cette épreuve est l'ensemble des groupes de 2 boules tirées parmi les 8. Donc, il y a 8 boules totales. OK? Donc, le cardinal là, donc à chaque fois que vous entendez ça, vous faites combinaison. Combinaison de 2 boules dans 8. Donc, combinaison de 2 dans 8. Ça vous fait 28. Si vous calculez combinaison de 2 dans 8, on obtient 28. OK? Maintenant, les différentes valeurs, les différentes possibilités. Donc, je vous le disais tout de suite. Donc, c'est moins 100. Moins 100, c'est quand vous tirez 2 boules noires. OK? 2 boules noires. Ça va donc moins 50, moins 50. Parce qu'on a dit une boule noire, ça fait moins 50. Donc, moins 50, ça fait moins 100. 50 là, c'est quand vous tirez une boule rouge et une boule noire. Boule rouge, ça fait plus 100. La boule noire fait moins 50. 100 moins 50, ça fait 50. Donc, 200, c'est quand vous tirez 2 boules rouges. Donc, chacune va vous apporter 100, 100. Donc, vous allez avoir 200.
Maintenant, X, l'événement X là, l'événement, les gains de tirage, ce sont les gains là qui sont là. OK? Donc, si on prend X égale à ce premier gain là, moins 100. Donc, l'événement gain tirage est moins 100. Ou encore, deux boules noires. Donc, X égale à 50. Après, X égale à 200. Donc, la troisième question nous demande tout simplement de calculer la probabilité de chacune de ces éventualités-là. Chacun de ces événements, pardon. C'est la même chose ici. Hein. OK? Donc, probabilité de, pour, pour les moins 100 là. Donc, il y a combien de boules? Là, l'univers, là, c'est où? C'est ici. OK? Il y a combien de boules noires? Parce que moins 100 là, ça veut dire qu'on a tiré deux boules noires. OK? On va tirer deux boules noires parmi trois boules. Donc, c'est combinaison de deux dans trois. Comme il y a l'équipe probabilité, donc on va faire probabilité des... Parce que ici, ce n'est pas une boule, on tire. On tire deux boules, deux boules. Voici pourquoi vous devez faire combinaison. OK? Voici pourquoi l'univers, là. Si on avait dit qu'on tire une boule parmi les 8 boules, là, à ce moment, ça allait être simple. Vous pouvez dire le cardinal, c'est 8. Le cardinal de l'univers, c'est 8. Mais là, on tire deux boules parmi les 8. Donc là, c'est combinaison de 2 dans 8. Il y a plusieurs possibilités. Maintenant, ici, on va tirer, pour avoir deux boules noires, on va tirer deux boules noires parmi les 3. Donc, combinaison de 2 dans 3. C'est ça qui va faire, donc, le cardinal de l'événement des boules noires, divisé par le cardinal de l'univers, qui est 28. Donc, c'est pour ça qu'on a ici combinaison des 2 dans 3 divisé par 28. Donc, ça fait 3 sur 28. Donc, ça, c'est la probabilité du premier gain, là. C'est-à-dire x égale à moins 100. OK? Donc, deuxièmement, 50 là, ça veut dire une boule rouge et puis une boule noire. Donc, une boule rouge, c'est comme si on a tiré une boule parmi les 5 boules rouges là. Donc, ça sera combinaison de 1 dans 5. Ça, c'est ce qui est là. Multiplié par combinaison maintenant de 1 dans 3. Parce que ça, il y a 3 boules rouges. Il y a 3 boules noires. Donc, combinaison de 1 dans 3. On veut une boule noire parmi les 3. Donc, on multiplie ces deux là. OK? Divisé par l'univers. C'est ça qui nous fait. Donc, 3 fois 5, ça fait 15. OK? Maintenant, toutes les deux boules là sont rouges. Là, on va faire combinaison de 2 dans 5. Les deux boules sont rouges parmi les 5 qui sont rouges. La combinaison de 2 dans 5 sur 28. Donc, ça fait 10 sur 28. Donc là, on a la probabilité pour chaque tirage, pour chaque événement. OK? Donc, on va maintenant partir à la quatrième question. Je repars à la quatrième question. Donc, quatrième question là avait dit quoi? L'événement, le gain du tirage est inférieur ou égal à T. OK? On prend une valeur donnée, on dit inférieur ou égal à T. Soit F, l'application donc de R vers R dans R définie par pour tout T élément de R, F de T égale à
la probabilité, voilà, pour que x soit inférieur à t. Et on dit de calculer f de t. Pour t éléments de R. Et on fait la représentation graphique. Donc ça, c'est... Voici ce qu'on a. R dans R, tout t, petit t là, associe f de t. Et le f de t là, égale à probabilité de x inférieur ou égal à t. Le x là, vous vous rappelez, ce sont les gains. Moins 150, puis 200. Donc voici ce qu'on a. Moins 150, puis 200. Voici la courbe. Donc inférieur ou égal à t. Donc voici la représentation graphique de toutes les possibilités qu'on a. Donc on a combien d'intervalles? De moins l'infini à moins 100, de moins 100 à 50, de 50 à 200, de 200 à plus l'infini. Maintenant, si t est élément de ce premier intervalle, donc ft là, f de t, donc c'est la probabilité pour que, x, le gain soit inférieur à ça. Quelle est la probabilité pour que le gain là soit inférieur à moins, moins 100 par exemple? Si on prend t, t est dans l'intervalle qui est là, de moins l'infini à 100, à moins 100. Quelle est la probabilité pour que la valeur obtenue là, les gains obtenus soient inférieurs à, soit dans cet intervalle? C'est pas possible. On ne peut pas obtenir un gain qui est inférieur à moins 100. Je ne pense pas. Parce que quel qu'en soit que vous allez tirer deux boules et le maximum de pertes possibles, c'est moins 100. C'est le fait que les deux boules sont noires. Donc, ça fait moins 50, moins 50. Donc, ça ne peut pas dépasser moins 100. Vous ne pouvez pas avoir cette limite. Voici pourquoi la probabilité ici, là, c'est 0. Maintenant, quelle est la probabilité pour que cette boule-là, le T là, soit compris entre moins 50 à 50? Donc, la probabilité de ça là, c'est la probabilité, puisqu'il y a égal ici, hein. C'est la même chose que probabilité de 50 là, je pense. Si on recule, ici là, probabilité de 100, pardon, de moins 100, ici, de 3 huitièmes, c'est la même chose. Donc, entre moins 50 entre moins 100 à 50, vous voyez que 50 là, c'est ouvert, non? Voici pourquoi on n'arrive pas là-bas. On n'arrive pas au niveau de 50. Donc, ça sera probabilité de lui là seulement, moins 100. Et donc, ça sera probabilité pour qu'on ait des boules noires qu'on a calculé, ça fait 3 sur 28. Donc, égal à la même chose que la probabilité de moins 100. Maintenant, entre 50 et puis 200, donc 50 est fermé, 200 est ouvert. Donc, ça sera probabilité, donc, parce que là, si on avait dit entre moins 100 et puis 200, là, c'est autre chose. Mais là, c'est bien précis. Entre 50 et puis 200. 50 est fermé, voilà, 200 est ouvert. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour avoir ça? C'est-à-dire le x inférieur à t, donc probabilité de x égale à moins 100, union probabilité de x égale à 50. Ici, là, si le t est là, le t étant ici, le t est entre 50
et puis descend. Entre 50 et puis descend. Le T est là. Quelle est la probabilité pour que le gain soit inférieur à T? Le T n'arrive pas à descendre. Hein. Voilà. 50 est y compris. Le T étant là, notre gain étant là, quelle est la probabilité pour que notre gain là soit inférieur à descend? Parce que notre gain soit seulement compris ici. Pour que la probabilité, on a dit inférieur, x inférieur. Si on prend un nombre qui est inférieur, qui est dans cet intervalle-là, quelle est la probabilité pour que notre gain soit plus petit que le t là? Donc, si on gagne moins 100, c'est plus petit que le t qui est là. Si on gagne 50, c'est plus petit que le gain qui est là. Donc, soit moins 100 ou 50, les deux vont satisfaire cette probabilité. Voici pourquoi ici, on a fait probabilité de moins 100 là, union probabilité de 50. Donc, probabilité de moins 100 plus probabilité de 50. Donc, ça va faire les 3 sur 28 là, plus 15 sur 28. Parce que probabilité de 100, moins 100, c'est ça. Probabilité de 50, c'est 15 sur 28. Voici ce qu'on aura. Maintenant, soit T, dans cet intervalle-là maintenant, supérieur à 200. Donc, quelle est la probabilité pour que ce qu'on gagne là, notre gain soit inférieur au T qui est là. Donc ça, à tous les coups, ça sera vérifié parce que notre gain ne pourra jamais dépasser une valeur qui est au-delà de 200. Donc, ben, si vous voulez, vous faites probabilité de moins 100 plus probabilité de 50 plus probabilité de 200. C'est union. Ça va faire 1 exactement. Je recule un peu. Si vous faites ça, vous allez voir que ça donne 1. Ça va faire 28 sur 28. Récapitulatif. Donc, 0, probabilité f de t. Donc, f de t là, c'est probabilité et pour que x soit inférieur à t. Cette probabilité-là est 0. Si t est entre moins l'infini à moins 100 ouvert, c'est 3 sur 28. Si t est élément de l'intervalle de moins 100 fermé à 50 ouvert. C'est 18 sur 28 si t est inférieur à l'intervalle. Si t est élément, pardon, de 50 fermé à 200 ouvert. C'est 1 si t donc est élément de 200 à plus l'infini. Donc, on peut construire une fonction en escalier en fonction de ça. Depuis la troisième, vous avez vu les fonctions en escalier, non? Cet intervalle, c'est ça. Cet intervalle, la valeur est là. Et puis, ainsi de suite, ça monte. Donc, quelque chose comme ça. Entre moins l'infini à 0, moins l'infini à moins 100, c'est 0. Donc, c'est ici l'axe qui est là. Donc, on n'a pas besoin de présenter ça. Maintenant, entre moins 100 à 50, moins 100 à 50, voilà, ça donne cette valeur constante. Donc, entre 50 et 200, ça saute, ça part ici. Ça fait 18 sur 28. Maintenant, entre 200 à plus l'infini, c'est 1. Donc, on est ici. Vous voyez cette ligne. Une fonction en escalier, comme ce que vous avez fait en troisième, en classe de troisième, avec les applications affines, applications linéaires, là, ces chapitres-là. Voilà, c'est la même chose. Si vous n'avez pas oublié en tout cas. Donc, définition. Soit oméga, un univers fini d'éventualité associée à une épreuve aléatoire. Épreuve aléatoire, là, c'est ce qu'on vient de décrire là. P est une probabilité sur oméga. Okay? On appelle variable aléatoire ou aléa numérique sur oméga.
toute application définie de oméga vers R. Donc, en général, on désigne une variable aléatoire par les lettres X ou bien Y. Variable aléatoire là, donc application, aléa numérique. Toute application définie de oméga vers R. Donc, on part de l'univers des probabilités vers R. Tout de suite là, on a fait probabilité et puis ça associe à des valeurs de moins 100, 50, des 100. Voilà. Donc, en général, hein, on utilise des lettres X ou bien Y. Voilà. Pour définir une valeur, une variable aléatoire X définie ici l'univers, il suffit de donner les images par X de chacune des éventualités de oméga. Tout de suite là, on a eu des éventualités. Éventualité, deux boules noires, ça donne telle valeur. Donc, deux boules noires, probabilité, ça donne quoi? On calcule la probabilité de ça et puis on associe ça à un gain. On a dit que ça donne moins 100. OK? Donc, l'image, ces images-là donc sont appelées les valeurs prises par X, leur ensemble sur notre X oméga. Donc, si X est élément de oméga X, on note grand X égale à X. L'événement dont les éventualités ont pour image X par X. Voilà. Donc, le grand X là, variable aléatoire, donc égal à toute éventualité qui est élément de oméga et la valeur associée. Donc, c'est comme si on a un couple. L'éventualité associée à notre univers, par exemple, je prends tout de suite éventualité, une boule rouge et une boule noire. Ça, c'est une possibilité. On associe ça à une valeur de X. Ça donnait combien? Ça donnait le X de l'image de cette éventualité oméga et W là. Quelle est l'image de cette éventualité W en fonction de l'application X? Une boule noire, une boule rouge, ça donne X, petit x égale à 50. C'est ce qu'on a déterminé. OK? Donc, c'est comme un couple de points. Antécédent et puis image. Probabilité, on part de la probabilité, calcule la probabilité et l'éventualité, pardon. On calcule l'éventualité, on cherche l'éventualité dans l'univers et on cherche maintenant la valeur associée à cette éventualité-là. Maintenant, on peut trouver la probabilité des éventualités aussi. OK? Donc, si X est élément de R et X n'appartient pas à ça là, l'ensemble de X de oméga là, alors on va dire que ça là, c'est ensemble vide. Par exemple, tout de suite là, l'ensemble de X qui appartiennent à X oméga là, c'était combien? C'est moins 100, 50, puis 200. Donc, si je prends X qui est élément X qui est élément de R, un X quelconque, mais qui n'appartient pas à X de oméga là, donc ça ne va pas le faire, ça sera ensemble vide. On va parler maintenant des lois de probabilité d'une variable aléatoire. Loi de probabilité d'une variable aléatoire. OK? Donc, soit oméga, un univers fini d'éventualité associée à une épreuve aléatoire, P
P est une probabilité sur oméga. On dit de calculer X. OK? Une probabilité sur oméga X. Une variable aléatoire sur oméga. J'étais en train de lire où là? OK, on recommence, hein, c'est mieux. Soit oméga, un univers fini d'éventualité associée à une épreuve aléatoire. OK? P, une probabilité sur oméga. OK? X, maintenant, est une variable aléatoire sur notre oméga là. Donc, variable aléatoire qu'on vient de déterminer là, un exemple. OK? Donc, on appelle loi de probabilité de X l'application définie X oméga vers 0, 1. Donc, maintenant, on va aller des valeurs là vers les probabilités. Okay? Entre 0 et 1, ça veut dire la probabilité. Donc, on définit ça, X associé à probabilité de X. Par exemple, tout de suite, là, les valeurs qu'on avait, moins 100, 50, 200. Donc, ça va constituer X oméga. OK? Maintenant, on va associer chaque valeur là à une probabilité. On va calculer la probabilité de chaque valeur. Et on a déjà fait. On a déjà calculé, mais on va associer. Donc, on peut faire une application donc, qui va aller de X oméga vers l'intervalle 0,1. L'intervalle 0,1, c'est juste les probabilités. Parce que les probabilités seront toujours comprises entre 0 et 1. OK? Donc, on définit la loi de probabilité X en donnant l'image de chacune des valeurs prises par X. C'est ce que je viens de dire. OK? Donnant l'image. Les images là seront comprises entre 0 et 1. C'est-à-dire les images seront les probabilités. Les différentes valeurs de l'exemple qu'on vient de prendre, c'est moins 100, pardon, 50 et puis 200. Donc maintenant, on va associer chacune de ces valeurs-là, prises par le grand X, OK, une image. Donc voici par exemple, oméga X là, donc sera X1, XD jusqu'à XK. Le X1 là, dans notre cas, c'est moins 100, 50, 200. S'il y avait plus, on allait ajouter. Mais dans notre cas, c'est 3K. Donc, on calcule donc, on définit donc la loi des probabilités. Loi des probabilités, là, c'est juste calculer la probabilité de chacune des valeurs qui sont ici. Donc, P de X1, par exemple, probabilité de moins 100. P de XD, probabilité de 50. P de X3, ainsi de suite, jusqu'à la fin. Donc, on cherche les valeurs et on calcule la probabilité de ces valeurs. Donc, d'abord, la variable aléatoire là, qui est définie donc en partant de oméga, on obtient le x. Donc, x est une variable aléatoire. Je ne sais pas si les gens comprennent vraiment. Je vais essayer de recommencer l'explication. Donc, on est parti des éventualités dans un univers oméga. Quelles sont les différentes éventualités? Des boules tirées sont noires, les deux boules tirées sont rouges, ou bien les deux boules tirées, il y a une qui est noire, une qui est rouge. Ça, c'est un, univers. Donc, ce sont les éventualités de l'univers là comme ça. Donc, on a dit le cardinal, donc, combinaison de D dans 8, parce qu'on avait 8 boules. OK? De ça, de cet univers-là, on est parti pour associer des nombres 100, moins 100, 50, 200. Et on a dit grand X qui associe à ces petits X-là
Moins 100, c'est un petit x1. 50, c'est un petit x. 200, c'est un autre petit x. Donc, on va appeler grand X là, qui est l'ensemble des nombres là, la variable aléatoire. Maintenant, on va trouver la probabilité de chacune de ces valeurs qui sont dans les grands X là. Quelles sont les probabilités de cette variable aléatoire là? Donc, on va trouver probabilité de chacune des valeurs qui est dans cette valeur aléatoire X là. On va trouver probabilité de moins 100, probabilité de 50, probabilité de 200. C'est ce qui est illustré ici. Donc, en trouvant ces probabilités-là, on définit la loi des probabilités en calculant ça. Voici la loi des probabilités. Donc, de l'univers, on part à la variable aléatoire. De la variable aléatoire, on part à la loi des probabilités. Ou bien, je recommence, hein, je vais remonter en haut pour essayer de réexpliquer ça, parce que cette partie-là est un peu importante. Voici un peu. Donc, au début, on avait juste un univers, oméga. OK? À partir de cet univers oméga-là, on a déterminé les valeurs des grands X. Moins 150, 200. Donc, grand X là ici est une variable aléatoire. OK? Le grand X là peut prendre plusieurs valeurs, qu'on va appeler ici les petits X. Moins 150, puis 200. OK? Voilà, vous voyez? Donc ça, on a défini notre variable aléatoire. X qui peut prendre, voici les valeurs. C'est aléatoire parce que ça peut prendre les valeurs moins 100, peut prendre la valeur 50, ça peut prendre la valeur de 100. Donc, c'est aléatoire. Mais c'est des valeurs, c'est pas des probabilités, c'est des nombres qui sont concrets. C'est pas aussi des boules rouges, boules noires, c'est des nombres dans R, dans l'ensemble des nombres réels. Voici pourquoi on appelle ça valeurs aléatoires, qui sont obtenues à partir des différents tirages dans l'univers. Maintenant, en trouvant la probabilité de ces valeurs-là, ce qu'on a fait ici, on définit la loi de probabilité de la valeur aléatoire. Donc, c'est ce qu'on a ici, la loi de probabilité d'une valeur aléatoire. OK? Donc, si on a la loi de probabilité là, on peut aller vers une fonction de répartition d'une variable aléatoire. Là, il y a d'autres qui sont déjà perdus. Mais vraiment, c'est pas compliqué, hein. D'un univers, on part trouver une variable aléatoire. Et de la variable aléatoire, on peut trouver les probabilités de toutes les valeurs que cette variable peut prendre. Et donc, on définit ainsi la loi de probabilité de la variable aléatoire là. Et à partir de la loi, on pourra déterminer la fonction de répartition de cette valeur. Donc, soit X, une variable aléatoire sur un univers fini d'éventualité oméga. P, une probabilité sur oméga. OK? P, là, c'est la probabilité. Soit P', la loi de probabilité. Donc, c'est-à-dire P' de X égale à P de X, égale à la probabilité de X, quand la variable aléatoire prend la valeur petit x. Donc, cette fonction P' là, P' de X égale à la probabilité de X. La fonction P' est une fonction qui est déterminée à partir des probabilités. Donc, cette fonction-là, c'est elle qui sera donc fonction de répartition de notre variable aléatoire. Donc, on appelle fonction de répartition de x l'application f de R vers R. Ici, c'est R vers R. Défini par, pour tout t élément de R, f de t égale à P
probabilité pour que X soit inférieur à T. On vient de faire quelque chose comme ça tout de suite. Donc, on appelle fonction de répartition. OK? On vient de faire quelque chose comme ça tout de suite. T est dans l'intervalle tant, tant. T est dans l'intervalle tant, tant. OK? La fonction de répartition, là, va nous permettre de savoir quelle est la probabilité pour que la valeur soit inférieure à ça, à cette valeur. Donc, ici, c'est inférieur, c'est pas égal. OK? Égalité, là, ça va nous permettre d'avoir la loi de probabilité. Et là, maintenant, pour la fonction de répartition, OK? Donc, la valeur aléatoire, là, va prendre une valeur qui est inférieure à t, inférieure ou égale à t. Pour toute éventualité élément de oméga, x de oméga, x de l'éventualité, là, x de w est inférieur à t. Donc, la valeur que la variable aléatoire va prendre là sera plus petite que la valeur t indiquée là. Donc, c'est comme ce qu'on a fait il n'y a pas longtemps avec les escaliers là. Donc, si x de oméga, ça fait x1, xd, x3 jusqu'à xk. Donc, comme dans notre cas, c'est moins 150 et puis 200. La fonction de répartition f de x vérifie pour tout x, pour tout t élément de moins l'infini à x1, la première valeur, c'est forcément ça doit être 0. On vient de le faire. OK? Pour tout x qui est aussi élément entre x1 et xd, qu'est-ce qui se passe? La probabilité là sera égale à la probabilité de x1. Je pense qu'on a fait un exemple. Dans l'exemple aussi, c'était pareil. La probabilité de x1. P' de x1 égale à la probabilité de x1. Ça, c'est la règle. Maintenant, quand ça va commencer à varier, c'est en ce moment que vous allez commencer à ajouter, à additionner. Vous voyez? Quand c'est entre x1 et x1 plus 1, là, vous faites la somme. Ça sera probabilité de x1 plus probabilité de x plus x1. Et probabilité de x, je recommence. Ça sera probabilité de xi plus probabilité de xi plus 1. C'est d'où la somme ici, 1 jusqu'à i des probabilités xj là. J allant de 1 jusqu'à i. OK? Pour tout x, pour tout i allant de 1 jusqu'à k moins 1. Maintenant, quand ça va arriver à la fin nette, xk là, ça va donner 1. Ça là, cette propriété-là, je repars en haut, on avait déjà fait ça. C'est tout simplement ce qui est là. C'est tout simplement ce qu'on a fait ici. Le premier, dans nos valeurs, c'est combien? C'est moins 100, 50 et puis 200. Donc, T qui est inférieur à moins 100, là, la probabilité est toujours 0. OK? Je vais prendre ça ici et puis aller ici pour vous montrer. Donc, on va expliquer les deux en même temps. Et
Sorry. Je vais faire ça en petit, mais j'espère que vous allez comprendre. Voilà. Donc, la propriété là, c'est juste ce qui est là, ce qu'on avait déjà fait. OK? Donc, on vous dit pour tout élément de moins l'infini à x1, notre x1 là, le premier, vous voyez, de moins l'infini à moins 100. Le premier élément, c'est moins 100, x1. En ce moment, la probabilité, ça fait 0. Maintenant, quand c'est inférieur, hein, deuxième étape, c'est quand c'est compris entre moins 100 et puis 50 là. C'est ce qui est là. Donc, entre x1 et puis x2, entre les deux premiers éléments, à ce moment, ça va faire la probabilité de, du premier là, tout simplement. Mais en réalité, hein, vous additionnez seulement. C'est la même règle là seulement. Quand vous arrivez à un niveau, additionnez de là où vous êtes jusqu'en... Regardez ici. Probabilité pour 50. Et pour quand c'est inférieur à 100. Entre moins l'infini à 100. Ça fait 0, non? Ici, là, c'est comme si on a fait probabilité des pour 100, là, moins 100, là, plus la probabilité qui était derrière, là. Donc, vous additionnez toutes les autres probabilités qui étaient derrière. Donc, donc ça va faire 0 plus 3 sur 28. 3 sur 28 étant la probabilité de moins 100, là. C'est ce qu'on a dit ici. Quand la variable aléatoire prend la valeur moins 100. Maintenant, entre 50 et puis 200, là, vous faites la probabilité de 50, là, plus tout ce qui est passé, tous les autres. Vous additionnez tout. Cette borne inférieure, parce que 200 là n'est pas inclus. Vous voyez que le crochet là est ouvert. L'intervalle est ouvert à 200. Donc, vous allez faire pour 50 plus pour 100 plus 0. OK? C'est pour cela ici, on a ici probabilité de moins 100 plus probabilité de 50. Le moins 100 là, c'était ça, non? 3,3 sur 28 là. L'autre, c'était 15 sur 28. Plus les zéros. Quand vous arrivez ici, à chaque étape, donc au niveau des descents, c'est fermé à descend, non? Donc vous faites probabilité des descends, plus probabilité de 50, plus probabilité de moins 100, plus probabilité 0 là. Ainsi de suite. C'est ce que tout simplement cette propriété-là veut nous dire ici. OK? Voilà. Donc, on est parti de la variable aléatoire jusqu'à loi de probabilité, jusqu'à fonction de répartition. Donc, variable aléatoire là, donc pour résumer, hein, on part d'un oméga univers d'éventualité donnée. Chaque éventualité va être associée à une valeur. On va prendre donc l'éventualité numéro 1. Les deux boules tirées sont noires. On associe ça à une valeur. Ça fait 50, moins 50, moins 50, ça fait moins 100. Donc, notre valeur variable aléatoire, grand X là, prend la valeur moins 100. Une autre deuxième éventualité, les deux boules tirées, une est rouge, l'autre est noire. Donc, celle qui est rouge là nous fait 100 plus 100. Celle qui est noire nous fait moins 50. Donc, on aura 50. Parce que 100 moins 50, ça fait 50. Donc, ça, éventualité, une boule noire, une boule rouge, vous voyez que c'est une éventualité dans l'univers d'éventualité là, sera associée à la valeur 50. Donc, notre variable aléatoire grand X prend la valeur 50 dans ce cas. OK? Et troisième éventualité, les deux boules tirées sont rouges.
Donc, cette éventualité-là, tirée dans l'univers des éventualités, va être associée à la valeur des 100. Donc, notre variable aléatoire grand X va prendre la valeur du petit x descend ici. Donc, la variable, la grandeur grand X là, est appelée une variable aléatoire parce qu'il prend des valeurs qui changent. Ça, c'est la définition d'une variable aléatoire. Maintenant, des variables aléatoires, on peut passer à la loi de probabilité de cette variable aléatoire. Loi de probabilité de cette variable aléatoire-là est simple. Il suffit juste de trouver les différentes probabilités pour chaque valeur que cette variable aléatoire va prendre. Donc, ici, on va parler des probabilités de moins 50. On a calculé, c'était combien? 3 sur 28 ou bien c'est combien là? Et puis, on a trouvé la probabilité de 50. Vous voyez que 100, moins 150 et puis 200 là, ce sont les différentes valeurs que notre variable aléatoire là peut prendre. Pour chacune de ces valeurs que notre variable aléatoire peut prendre là, on trouve la probabilité qui va avec. Et c'est ça simplement qui est la loi de la probabilité de notre variable aléatoire. C'est simple, aussi simple que ça. Maintenant, la fonction de répartition là, c'est quand on veut, c'est ce qu'on a expliqué en dernièrement, quand on veut, par exemple, quelle est la probabilité pour que la valeur de la variable aléatoire soit inférieure ou égale à une valeur t donnée. C'est ça qu'on a fait dernièrement. Donc, à chaque fois, vous faites probabilité de la dernière borne plus les probabilités précédentes. Et vous allez avoir la fonction en escalier, la fonction de répartition. Bon, j'espère que je me suis fait comprendre. Essayez quand même de comprendre. Hein? C'est pas compliqué. Merci beaucoup pour votre temps et rendez-vous